Un jour, il y avait le Rav Yereskel Abramski qui marchait dans la rue pour rentrer chez lui. Et puis sur la route, il rencontre son médecin. Donc le Rav, il arrête de se rendre au docteur et puis il commence à lui parler d'un médicament que son docteur lui avait prescrit quelques jours avant. Le jeune homme qui était aux côtés du Rav, il lui dit Rav, c'est lui votre médecin? Alors le Rav, il lui dit non, c'est pas lui mon médecin. Il lui dit mon médecin, c'est Hachem. Lui, la personne que tu as vue là tout à l'heure, c'est juste son chaliar. C'est juste son envoyé. Mais mon médecin, moi, c'est Hachem. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est extrêmement important que de temps en temps on se fasse des mises à jour dans notre émouna. Que de temps en temps on se fasse cette piqûre de rappel que chaque chose qui arrive dans notre vie n'est que le fruit de la volonté d'Hachem. Personne au monde ne peut me faire du mal. Personne au monde ne peut me faire du bien si Hachem ne l'a pas décidé. C'est-à-dire que la personne qui me fait du mal en face de moi, la personne qui me fait du bien en face de moi, ce n'est que le prolongement de la volonté d'Hachem. Ton avocat, il t'a très mal défendu. C'est-à-dire qu'il a fait n'importe quoi. Tu as perdu le dossier, tu dois 40 000 euros à la partie adverse. Maintenant, toi, tu as les boules, tu as envie de tout casser. Mes amis, c'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que ton avocat il s'est planté que tu as perdu 40 000 euros. Dans le ciel, on a décidé, on a décrété que tu dois perdre 40 000 euros. Décret divin, tu dois perdre 40 000. Pourquoi? Ça, c'est Hachem qui sait. Soit pour te sauver d'une catastrophe, Hachem il préfère te prendre 40 000 plutôt que t'envoyer une catastrophe, soit pour te laver de tes péchés, de tes fautes. L'un ou l'autre. Soit pour te sauver, soit pour te laver. Décret divin, tu dois perdre 40 000 euros. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Parce que tu dois perdre 40 000 euros, parce qu'il y a un décret dans le ciel de 40 000 euros de perte, alors ton avocat il va raconter n'importe quoi, ton avocat il va complètement se planter. C'est pas parce que ton avocat il s'est planté que tu as perdu 40 000, c'est parce que tu dois perdre 40 000 euros que ton avocat il s'est planté. Et là ça change tout. Ça change tout. Parce que ni tu vas lui en vouloir, ni tu vas le boycotter, ni tu vas pas le payer, ni tu vas faire du lachonara sur lui. Hachem, tu m'as pris ces 40 000 euros de la poche. Et pas simplement tu me les prends. Hachem, tu me les prends pour mon bien. C'est pas que c'est toi ça, Hachem, ce qui vient de se passer, c'est toi. Non, c'est toi et pour ton bien. Je suis ton papa, je t'aime, je m'occupe de toi. Personne au monde ne veut ton bien comme moi je le veux pour toi. Ça n'existe pas. Mes amis, c'est Emouna que Hachem il attend de nous en ce moment. Le Midrash il écrit, on a été libérés de l'exil égyptien, 210 ans d'esclavage terrible par le mérite de la Emouna du Ham Israël. C'est par ce même mérite-là de la Emouna du Ham Israël qu'on va être libérés à la fin des temps, mes amis, du dernier exil. Comme ça nous dit le Midrash. Ce qui va nous libérer de cet exil dans lequel on est, de toutes les atrocités qu'on traverse, mes amis, depuis des millénaires. C'est que parce qu'on va réussir à dire Hachem l'avocat, c'est pas lui, c'est toi. La secrétaire qui a oublié de te dire le rendez-vous et t'as raté un rendez-vous d'une importance de dingue, c'est pas la secrétaire Hachem, c'est toi. Ton associé t'a détourné de fichier client, il est parti, il a monté un bureau à côté, t'es en train de perdre 50% de ton chiffre d'affaires à cause de lui. C'est pas mon ancien associé, c'est toi. Tu rentres à la maison, t'as faim, ta femme elle t'a pas fait à manger. Elle est au téléphone, on est avec sa copine en train de rigoler, en train de truc, machin, les pieds en éventail sur le canapé. Hachem, c'est pas ma femme qui veut pas me faire un repas, c'est toi Hachem, t'as décidé que je mange pas ce soir de repas chaud, que je mange les restes de salade de Shabbat. Ça, mes amis, ça, c'est ce qui va mettre un terme à la galoute. C'est ce qui va mettre un terme à notre exil. C'est ça qu'Hachem il attend nous. Hachem il attend nous que cette émouna, on l'affine. On l'affine, on la purifie, on la travaille, on la vive. Bezrat Hachem.